Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, très gros morceau, puisque je vais vous parler du fameux, du tant attendu, du tant redouté, comme vous voulez, The Flash, sorti ce mercredi en salle, nouvel opus du DCU, plus trop DCU, on ne sait pas, réalisé par Andrés Muschietti, qui avait notamment fait les deux films Ça, il y a quelques années, plutôt sympathique, mais bon, qu'on oublie avec le temps, et avec au casting forcément de retour dans le rôle de The Flash, Ezra Miller, qui a fait quand même la une de pas mal de polémiques ces dernières années, mais bon, il est là quand même dans le rôle de Barry Allen alias The Flash, il est même en double. Il y a également, alors, ça a été spoilé dans les trailers, donc c'est pas grave, je ferai une zone spoiler plus poussée après, mais il y a Michael Keaton dans le rôle de Batman, donc il y a aussi dans le rôle de Batman notre cher Ben Affleck. Il y a plusieurs Batman, multivers. Attendez que j'explique un peu sans trop spoiler d'abord, mais après, il y aura la zone spoiler. Déjà, surveillez la time code en bas, voilà, comme d'habitude. Hein. Il y a aussi, bah oui, de retour, Michael Shannon dans le rôle du méchant Zod, puisqu'on le voit dans le trailer. Il y a Sacha Caillé dans une prestation que je garde mystérieuse pour l'instant. Maribel Verdú, ou encore Ron Livingston, Jeremy Irons. Oui, parce qu'Alfred un petit peu quand même, puisqu'il y a Bruce Wayne. Voilà, et plein de personnes, plein de gens. Et donc, on va suivre les aventures de The Flash, qui, après l'université, travaille, hein, et se rend compte que peut-être sa maman lui manque. Et en plus, son papa va passer au procès, lui qui a été accusé de la mort de sa maman, enfin, meurtre, tout ça. On voit que Barry Allen, il a beaucoup souffert. Et il se dit qu'en allant vite, en tant que The Flash, il pourrait remonter le temps. Grosse idiotie, on sait qu'il ne faut pas le faire, hein, même si c'est tentant. Il va ainsi revenir dans le passé pour sauver sa mère. Sauf qu'il va tomber en face d'un autre lui, parce qu'il ne revient pas au bon moment. Son autre lui a 18 ans, lui il doit en avoir 25, j'en sais rien, hein, 26. Et ça va créer un gros souci, parce qu'il va revenir en changeant potentiellement donc son futur présent, mais aussi le passé, et même le passé plus lointain. Vous arrivez à me suivre ou pas? Peu importe. C'est l'explication ici qu'on a pour la présence du Batman Michael Keaton, donc de Tim Burton. Voilà. Et donc, dans cet univers parallèle recréé, avec Batman de Tim Burton, nous allons avoir l'arrivée du Général Zod, pas au bon moment prévu. Superman n'a pas l'air d'être là. Et ça va poser un énorme souci parce que franchement, Zod, là, il peut tout détruire, terraformer la Terre et mettre fin à l'humanité. Ce que va faire donc The Flash avec son autre The Flash, après lui avoir redonné des pouvoirs, enfin, les deux vont avoir des pouvoirs, je reste vague, eh bien, ils vont essayer de trouver des méta-humains, s'il en reste, pour arrêter Zod, avec l'aide de Batman ou pas, etc. Et ça va être un bazar. Bon, ce film est un bazar. C'était annoncé, c'est ce que je craignais. Cependant, il y a des fulgurances, il y a des bonnes choses, où je donne mon avis là. Mais il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. Je ressors frustré parce que je n'attendais pas grand chose du film. Mais en fait, il y avait tout pour faire quelque chose de très bon. Sauf que j'ai l'impression que dans l'écriture, dans la production, je ne sais pas, il y a eu un mauvais focus sur les mauvaises choses et que ça a été bazardé. Tu as l'impression ici d'un film qui a été, allez hop, fait en mode YOLO OSEF, parce que l'on sait qu'après, le DCU va partir autrement avec James Gunn. Et là, il fallait finir tout ça, c'était prévu, donc paf, ça explose dans tous les sens. Tu sens que ça n'aura pas vraiment de conséquences, ou s'il y en a, c'est mal fichu, ou c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Et c'est un foutoir, en fait. En fait, le corps du truc, même s'il y a des moments où tu as l'émotion, il y a des choses qui sont très bien, mais c'est tout détruit derrière, parce que tu sais qu'il ne faut pas que ça soit trop bien fait en soi. C'est terrible à dire, mais ça vraiment, ça donne cette impression. Parce que après, ça va être mis à la poubelle, tout ça. Donc, on te balance ça à la gueule. Et en fait, The Flash, ce n'est pas un film. C'est pas pensé comme un film avec une cohérence. On balance des spots, parce qu'il y en a. Il y a des moments qui sont très marquants. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de passages avec Michael Keaton, le Tim Burton Batman. Je vais peut-être rentrer dans certains détails dans la zone spoiler. Il y a vraiment des choses qui fonctionnent, notamment l'émotion autour de la mère et du petit Barry Miller ou du grand Barry Miller, mais bon, il y a ça.
Et puis certains dilemmes, oui. Mais il y a des moments, vers la fin, il y a des petites révélations comme ça, là. Mais c'est balayé, ça va trop vite, baf, boum, c'est la fin. Alors la fin, je vous en dirai quelque chose dans la zone spoiler, mais putain, pardon, excusez-moi, j'aime pas être grossier dans mes vidéos, mais c'est sorti tout seul quand j'ai vu ça. Donc, c'est vraiment dommage, parce que il y a des moments où on peut vibrer, hein. Il y a une scène, il y a toute cette scène avec la bataille de Zod, on va appeler ça, il y a des trucs qui sont très bien. Mais avec ce qui nous est montré là, donc potentiel voyage dans le temps, multivers, en plus, oui, ça décomplexifie, enfin ça complexifie le truc, mais ça te dégoupille potentiellement les conséquences, forcément. Et puis c'est vraiment fichu, au benne ordure, hein, à la benne. Enfin, vous avez compris quoi. Vie d'ordure, boum, direct. T'as vraiment l'impression que cette fin-là, le film aurait pu avoir une demi-heure de plus, ou raccourcir certains moments comic relief bien lourds avant. Et on aurait eu quelque chose, mais il fallait pas. Et c'est vraiment dommage. T'as vraiment l'impression qu'à la fin, le film se débarrasse de tout, et au revoir. Avec même la toute fin qui montre pour moi le message du film. Je vais essayer d'expliquer en zone spoiler. Sinon, il y a quelques bonnes petites choses où c'est un peu lourd, ça dépend, comme vous voulez. Des petits clins d'œil, à un moment, il y a un clin d'œil à l'empereur dans Star Wars. Bon, ok, pourquoi pas. Mais surtout, bon, voyage dans le temps, retour vers le futur. Ça commence à être éculé à chaque fois que vous avez un film sur les voyages dans le temps ces derniers temps. On parle de retour vers le futur. Alors, ici, un retour vers le futur alternatif où c'est pas Michael J. Fox, mais Eric Stoltz qui a le rôle, parce que ça a failli être le cas. Et je pense que les gens qui aiment la série Fringe, moi j'ai beaucoup aimé la série Fringe, vont voir le clin d'œil, parce que dans Fringe, il y a des univers parallèles, enfin il y en a un en tout cas, où Eric Stoltz et donc Marty McFly, bah, c'est le cas ici. Voilà, alors je ne sais pas si Andrés Muschietti ou la scénariste du film était fan de Fringe, c'est un clin d'œil qui va au-delà du coup, ouais, peut-être. Puis sinon, bah, multivers. Alors le problème du multivers, c'est que je ne veux pas être méchant, mais là, on commence à avoir une overdose. Moi personnellement, je commence à en avoir ras-le-bol du multivers. Parce que bon, entre No Way Home, entre Everything Everywhere All At Once, récemment le Spider-Verse, ça devient lourdingue. Moi, pourquoi pas, hein, si c'est bien fait, moi j'aime. Bon, là, c'est un peu, le problème, c'est que c'est le coup des spaghettis, ouais, à d'autres, hein. Même s'il y a une référence, toute une allégorie avec la sauce tomate, j'y reviendrai. Hein. Mais là, non, là, on s'en fiche en fait. Voilà, c'est vraiment un prétexte. Il y a beaucoup de prétextes pour faire un film qui, au final, n'est pas un film, mais un assemblage de trucs, et puis on se débarrasse d'autres. Donc voilà, niveau actrice-acteur, ça passe. Alors il y en a une qui est Sacha Caillé, qui est très bien dans ce rôle-là. C'est un rôle que je vais vite dire, même si on voit un petit peu dans les trailers, mais j'avais pas fait gaffe, donc moi j'ai été surpris, en fait. Ezra Miller, ouais, bon, on peut dire ce qu'on veut, il y a des moments où il est bien, il y a des moments où son personnage de 18 ans est insupportable, mais bon, c'est l'écriture qui veut ça. Et puis, bah, Michael Keaton, même si, bon, il y croit, et puis ça marche. Il y a le charisme qui est là, et il y a des petits moments qui vibrent avec la musique d'antan, évidemment. Donc forcément, la Batmobile, vous êtes dans l'univers Tim Burton à certains instants, et c'est cool. Mais bon, après, ça fait de la nostalgie, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose aussi, non plus. Et les effets spéciaux, c'est la catastrophe la plupart du temps. Oh là là, au début. Et il faut que j'en parle là, dans la zone spoiler, là, le sauvetage des bébés. Oh mon Dieu, que c'est moche. Puis l'infirmière, hein. Oh là 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 là, les effets spéciaux quand de Flash court et tout. Le moment pseudo boule du multivers ou de tous les passés possibles. Oh là là, il y a des caméos, j'en dis pas plus. Oh que c'est moche CGI ça. Oh là là. Bref, zone spoiler. Parce que bon, déjà, par quoi je commence cette zone spoiler? Ah oui. Sacha Caillé, elle joue Supergirl, parce que dans cet univers, Superman est mort, enfin le nourrisson Kal-El est mort, oui. Donc elle est là, elle est torturée par les Russes, Superman Red Son, ça aurait pu. Et non, c'est Supergirl qui meurt aussi, parce que dans cet univers-là, Supergirl doit mourir. Batman de Tim Burton doit mourir. C'est inéluctable. Parce que voilà, on croise l'idée, les spaghettis, à un moment, bah, le destin est plus fort que tout. Quoi qu'il arrive, il y a des choses qui doivent se passer. Waouh. Bref, toute cette histoire, et du coup, ouais, on essaye de revenir en arrière, mais non, ça sert à rien. On essaye de revenir en arrière, mais non, ça sert à rien. Et puis, il y en a un qui s'obstine, c'est de Flash, qui va revenir en Dark Flash âgé. C'est lui qui est la cause et la conséquence à la fois. Et c'est lui qui sort, à un moment, Barry-Allen, dans cet univers. Bref, vous avez compris ou pas? Oui ou pas? Ben ça, c'est super bazardé, et c'est nul de bazarder ça comme ça. Voilà. Oh, il y a une petite apparition de Gal Gadot au début qui ne sert strictement à rien en Wonder Woman, mais elle est là, elle fait coucou. Et alors, bah tiens, parce que je parlais des caméos avant d'oublier, il y a des caméos, parce qu'on voit à un moment tous les univers possibles parallèles. Donc on voit tous les Superman possibles parallèles. Ils nous ont mis Christopher Reeve, le grand Christopher Reeve, paix à son âme, des Superman que j'aime beaucoup, le 1 et le 2 surtout. Ils l'ont mis là, ils l'ont ressuscité en CGI dégueulasse. J'étais pas bien. J'espère que la famille a donné son accord. J'étais pas bien. Ah,
Il y a Nicolas Cage en Superman. Et là, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi Nicolas Cage? Parce que Tim Burton, il y a du Tim Burton-verse dans ce film, c'est fou, avait failli faire un film Superman, Superman Lives. Donc ils ont ressuscité un projet qui n'a jamais existé. Il est où le cynisme là? Je ne sais pas. Vous avez aussi Helen Slater qui apparaît en Supergirl du Supergirl qui est sorti dans les années 80, je crois, que j'ai pas vu. Il y a même Adam West en Batman. Oui, il y a le Adam West Batman, incroyable. Il y a un Flash alternatif, Teddy Sears. Et à la fin, on a Batman, parce que Barry Allen de Flash est renvoyé dans un univers qui n'est pas le sien. J'espère qu'on va le bloquer là-dedans et qu'on ne le reverra plus jamais, du coup, parce qu'au point où on en est. Eh bien, dans cet univers à la fin, et ça se finit là-dessus, on a le Batman de Batman et Robin. On a George Clooney, quand même le pire Batman de tous les temps, dans le pire film Batman de tous les temps. On finit là-dessus, on dirait un master troll ultime en mode, regardez le film, on le termine sur le pire des Batman, allez, au revoir. Et la dent qui tombe, ouais, c'est ça. Tout se casse la gueule. Au revoir. On sent que le film ici, il a été bâclé, fini, poubelle. C'est clairement ça pour moi à la fin. Et voilà, le message aussi, c'est ne pas oublier la sauce tomate quand vous allez faire les courses. Parce qu'avec toute l'allégorie de la sauce tomate, attention, elle a tué la maman, mais elle a sauvé le père au procès à la fin. Puis bon, quand on voit le Batman Michael Keaton qui mange ses spaghettis et tout, et la sauce tomate, c'est le liant, hein. C'est ça qui donne la vie, le corps au plat, bien sûr. Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, donc Batman, Tim Burton et tout, à un moment, Michael Keaton, Bruce Wayne, on va l'appeler comme ça, hein, ça fait beaucoup, hein, redonne les pouvoirs de Flash, qui lui les a perdus pendant que l'autre les a eus, là, en mode Frankenstein, et ça va rappeler Frankenweenie de Tim Burton. Donc je vous dis qu'il y a du Tim Burton Universe dans le film, mais bon, hein. Ouais, je ferme la zone spoiler, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes. Je suis pas déçu, non, je suis un peu énervé, oui, frustré. En fait, il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça, mais on sent que, en fait, on n'a plus cru au projet puisque James Gunn va passer derrière et il va tout changer. Peut-être que ce film aurait été génial si le DCU avait eu la continuation qu'il aurait dû avoir, peut-être. Et puis, comme souvent avec le DCU, bah, ça c'est vraiment le testament final, j'ai envie de dire, l'épitaphe du DCU ici, c'est que ce film arrive trop tard, niveau multivers aussi, et trop tard et sans conséquence peut-être, d'où cette fin peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est moche souvent, il y a quand même de l'émotion, il y a des trucs qui fonctionnent en mode spot, c'est bizarre, mais oui, il y a des moments où j'étais dedans, mais est-ce que ça suffit pour faire un bon film? Non, clairement pas. Et est-ce que ce film est un film? J'ai envie de dire que, à mes yeux, cinématographiquement parlant, non, ce n'est pas un film de Flash, c'est une sorte de collection de choses, une collection de très bonnes idées, une collection de fails absolus, une collection de trucs, on n'en a rien à faire, et voilà ce que ça donne. Un plat en sauce, mais qu'est-ce qu'ils ont mis comme ingrédient dans la sauce? C'est compliqué, voilà, c'est très compliqué. Et c'est tout ce que j'ai à dire, il y a quelques musiques sympas de temps en temps, il y a de la réal vite fait quand il n'y a pas de CGI, parce que c'est Andrés Muschietti, c'est pas un manche, mais franchement, c'est un peu noyé dans le bazar, quoi. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, est-ce que vous êtes énervé, déçu, est-ce que vous avez apprécié? Et on en discute en commentaire, on débat, on est là pour ça, et bien sûr en toute cordialité. Je vous dis à la prochaine, ciao!